Chapitre 2. La dissonance cognitive cosmologique. La dissonance cognitive est la tension psychologique qui se produit lorsqu'une personne se retrouve à adhérer simultanément deux croyances contradictoires. Par exemple, aimer les vaches tout en aimant les hamburgers. L'inconfort ressenti lorsqu'on entretient deux idées incompatibles n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En réalité, il peut servir de catalyseur au changement. Cela devient toutefois problématique lorsque les personnes éprouvant une dissonance cognitive réagissent par le déni, l'angoisse, la colère, l'incrédulité ou l'exaspération. Ceux qui souffrent d'une dissonance cognitive paralysante ont souvent tendance à rejeter la faute sur d'autres personnes ou sur des facteurs externes, à éviter certains sujets ou à rationaliser de mauvaises décisions. Cependant, la tension psychologique liée à la dissonance cognitive peut être soulagée lorsque des idées apparemment contradictoires trouvent un moyen de coexister de manière cohérente. Par exemple, si vous aimez les vaches, mais aimez aussi les hamburgers, vous pourriez essayer de réduire votre consommation ou de passer à l'une des nombreuses options végétaliennes. Aristote a dit « Rien n'est plus difficile que la capacité d'étudier, de débattre et de réfléchir un concept sans l'accepter ni le rejeter immédiatement. C'est le signe d'un esprit cultivé que de pouvoir envisager une idée sans l'adopter. » Et F. Scott Fitzgerald écrivit « Le signe le plus sûr de l'intelligence est la capacité de concevoir deux idées contradictoires à la fois. » En d'autres termes, la capacité de méditer sur des idées opposées sans éprouver une dissonance cognitive paralysante est le signe d'un esprit équilibré. La faculté de considérer des idées contradictoires sans accepter ni rejeter immédiatement l'une d'elles est l'un des indices les plus sûrs de l'intelligence. Toute question comporte au moins deux aspects, souvent trois ou davantage, et si vous n'avez étudié ou réfléchi qu'à un seul point de vue sans jamais accorder une attention sérieuse aux perspectives divergentes, cela révèle tout simplement de l'ignorance volontaire. Ceux qui savent suspendre leur jugement suffisamment longtemps pour étudier sincèrement et peser les preuves de chaque partie d'une question sont les plus susceptibles d'atteindre la vérité. Pour une étude de cas véritablement éclairante et concrète sur la dissonance cognitive, je recommande de plonger en profondeur dans le domaine de la cosmologie. Considérons ceci. On nous a enseigné que nous vivons sur une immense sphère flottant dans l'espace, inclinée sur son axe, oscillant par un mouvement de précession et tournant au fil des saisons. Cette Terre sphérique en rotation atteindrait une vitesse d'environ 1670 km/h à l'équateur, provoquant une illusion d'optique, faisant apparaître le Soleil, la Lune et les étoiles comme tournant autour de nous. Cette Terre en rotation se déplacerait également à 107 000 km/h autour du Soleil, tandis que l'ensemble du système solaire se déplacerait à 828 000 km/h à travers la Voie lactée, et que la galaxie de la Voie lactée elle-même filerait à des millions de kilomètres par heure depuis une explosion primordiale survenue il y a 14,7 milliards d'années. Ces hypothèses astronomiques sont enseignées comme des vérités absolues, tandis que les perspectives divergentes ne sont pas seulement ignorées, mais condamnées. Et comme l'a dit Einstein, condamner sans enquêter est le comble de l'ignorance. Alors essayons de mener une enquête sans condamnation, sans déni ni moquerie, et tentons d'examiner une autre perspective, celle de votre expérience quotidienne et de votre bon sens. D'abord, asseyez-vous simplement un instant, sans bouger, et ressentez l'immobilité absolue de la Terre sous vos pieds. À présent, imaginez que la Terre sous vos pieds se déplace en réalité à des millions de kilomètres par heure dans plusieurs directions différentes à la fois. Nous sommes donc face à deux idées opposées, deux perceptions incompatibles, que vous pouvez pourtant envisager simultanément sans avoir à choisir immédiatement l'une d'entre elles. L'une correspond à votre expérience quotidienne du monde, l'autre à ce que nous avons tous appris à l'école. À présent, levez les yeux vers le soleil, la lune ou les étoiles et observez-les tourner lentement au-dessus et autour de vous, tandis que vous restez immobile sous eux. Ensuite, essayez d'imaginer l'inverse, que les luminaires au-dessus de vous soient en réalité plus ou moins immobiles et que ce soit vous qui tourniez lentement en dessous et autour du soleil, de la lune et des étoiles. Encore une fois, il s'agit de deux idées opposées qui ne peuvent pas être toutes deux vraies. Pourtant, nous pouvons au moins envisager ces deux perspectives sans accepter immédiatement l'une et rejeter l'autre.
car l'une correspond à notre expérience quotidienne du monde, et l'autre à ce que nous avons tous appris à l'école. En levant les yeux vers le soleil et la lune, remarquez comme ils semblent presque exactement de la même taille et à la même distance, suivant des trajectoires similaires au-dessus et autour de la Terre. À présent, imaginez plutôt que le Soleil soit 400 fois plus grand que la Lune, 400 fois plus éloigné, et qu'ils suivent en réalité des trajectoires très différentes, la Lune tournant autour de la Terre, tandis que la Terre et la Lune tournent toutes deux autour du Soleil. Encore une fois, l'une de ces conceptions correspond à votre expérience quotidienne et au bon sens, tandis que l'autre est celle que nous avons tous apprise à l'école. La prochaine fois que vous irez à la plage, que vous grimperez une montagne ou que vous prendrez l'avion, portez attention à l'horizon. Il est toujours horizontal, parfaitement plat, sur 360 degrés, et s'élève à hauteur des yeux, quelle que soit l'altitude. Ensuite, essayez d'imaginer une altitude à laquelle l'horizon tomberait bien en dessous de votre ligne de vue. Imaginez-vous regardant par le hublot de votre avion et voyant une courbure de l'horizon si basse que vous devriez vous pencher contre la vitre pour l'apercevoir. Aussi haut que vous puissiez aller, ou qu'un ballon amateur puisse filmer, l'horizon s'élève toujours au niveau des yeux et demeure plat, sur 360 degrés. Pourtant, il est facile d'imaginer le contraire, car nous avons vu des images de l'espace montrant une Terre sphérique. Tout le monde sur Terre, quelle que soit sa vision de la réalité, est capable de comprendre ces deux perspectives opposées sans éprouver la moindre dissonance cognitive, car l'une correspond à son expérience quotidienne du monde et l'autre à ce qu'on lui a enseigné au sujet du monde. Mais que se passe-t-il lorsque les personnes à qui l'on a enseigné une seule et même chose toute leur vie apprennent ensuite que ce qu'on leur a appris est faux? Que se passe-t-il lorsqu'on leur dit que leur bon sens était juste? Que se passe-t-il lorsque des dizaines de millions de personnes se mettent à réaliser leurs propres expériences, à recueillir des preuves empiriques et à présenter des démonstrations contredisant ce qu'on leur avait appris à l'école? Accepteriez-vous de prendre le temps d'examiner différentes perspectives ou refuseriez-vous d'admettre la possibilité d'une erreur, persuadé de déjà connaître la vérité? Il y a eu récemment une résurgence d'intérêt pour le sujet de la cosmologie, précisément pour cette raison. Des dizaines de millions de personnes ont pris conscience que ce qu'on nous a appris à imaginer de la réalité n'est qu'une perspective parmi d'autres, et que notre expérience quotidienne de bon sens ne devrait pas être écartée avec désinvolture ou mépris.